Alors là, actuellement, on est dans l'amphithéâtre Gertier-Archimède de la faculté Roger Thomson, qui se trouve au Camp Jacob à Saint-Claude. Aujourd'hui, ce sont les Journées européennes du patrimoine et il a semblé important que notre site ouvre ses portes au public. D'abord parce que nous bénéficions d'un campus absolument magnifique et que l'idée de le faire connaître nous enthousiasme, mais aussi parce que c'est un site qui a une histoire qui est très ancrée dans le paysage saint-claudien. Beaucoup de Saint-Claudiens y sont nés, maintenant ils y font leurs études par le biais de l'Université des Antilles et on a donc organisé une journée dans le cadre, une matinée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui nous permettait ici de retracer, dans l'amphithéâtre, de retracer l'histoire du site et à ma suite, Monsieur Glandor va présenter les éléments de classement du site puisqu'il est classé monument historique depuis 2005 et qu'il a toute une histoire et qu'on va aller découvrir désormais sur l'extérieur. Alors, au XVIIIe siècle, en réalité, après la guerre de 7 ans, il y a toute une réflexion, vraiment une réflexion massive qui s'opère sur la bonne défense, comment bien défendre les colonies restantes, puisque la guerre de 7 ans a surtout fait perdre beaucoup de territoire à la France hexagonale. Et au sein de cette réflexion, ce qui s'appelle alors le Mornewell semble être un lieu assez stratégique. Pourquoi ? Parce qu'il serait la position la plus haute avant une montagne trop végétalisée, en plus une montagne qui grogne, notre vieille dame s'est toujours fait entendre. Et donc le comte de Nozières projette une fortification dès les années 70 sur le site du Camp Jacob. En réalité, qui dit fortification dit déjà première implantation. On fait des fortifications, donc ça nécessite que des militaires y soient stationnés temporairement ou un peu plus longtemps, mais donc du coup, dès les années 70, on a une occupation du site qui ne s'appelle pas encore Camp Jacob, une occupation du site. En revanche, dans les années 1840, il y a une détérioration massive de la maison du gouverneur qui se situe au Matouba et cette maison du gouverneur va finalement être rapatriée, on va dire ça comme ça, sur ce qui désormais s'appellera le Camp Jacob. Le Camp Jacob, il faut vraiment l'imaginer comme un espèce de chantier perpétuel des années 1840 jusqu'aux années presque 1880, avec une construction monumentale. On construit, puis on déconstruit certains bâtiments. On l'a fait entrer au sein de l'hôpital pour rendre plus hygiénique cet hôpital. Et surtout, on va utiliser sur ce territoire du Camp Jacob, sur cette construction de l'hôpital militaire des années 70, on va utiliser des techniques architecturales extrêmement novatrices, par exemple avec l'enfoncement des pieux dans le sol, avec une réflexion sur l'usage du métal pour structurer le bâtiment et surtout ne plus connaître la détérioration terrible que peut subir le bois, soit par le biais d'incendie, soit par le biais de l'humidité. Donc il y a vraiment une réflexion sur des matériaux un peu novateurs, il y a une réflexion sur l'hygiène au sein de ce Camp Jacob, mais surtout il faut vraiment considérer ce Camp Jacob comme un lieu où les Européens nouvellement arrivés aimaient s'acclimater. Parce qu'on est sur les hauteurs de Saint-Claude et parce qu'il y fait bon vivre. Je ne sais pas si c'est un lieu des plus emblématiques. On a quand même le fort d'Elgrès, qui est notre proche voisin et qui nous fait la concurrence du fait de son histoire, compliquée elle aussi. On a des très très beaux lieux de patrimoine sur la Guadeloupe. Donc je ne sais pas si on est sur le plus emblématique, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on est sur un complexe architectural d'exception, avec une vue d'exception, avec des matériaux d'exception, dans un cadre verdoyant exceptionnel aussi. Écoutez, ce que les gens oublient, c'est que les journées de patrimoine, c'est tous les jours. C'est-à-dire, c'est tous les jours, les gens devraient faire transmission de ce qu'ils savent, parce qu'une fois que la mémoire s'éteint,
ben c'est une partie justement du vécu commun qui disparaît. Et l'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en commun trois domaines: le domaine du sport, le domaine de l'architecture, puisqu'on a parlé effectivement du patrimoine bâti, mais aussi des représentations. Et c'est vrai qu'on a lourdement insisté sur le camp Jacob, puisque c'est l'une des bâtisses qui a une tridimension, puisqu'on l'a en tant qu'outil militaire, on l'a ensuite comme outil du service public qui était effectivement l'hôpital, et enfin, on l'a en tant que aujourd'hui site de l'université. Mais en même temps, l'idée c'était de montrer que cette même structure est toujours dans le service public, donc c'est-à-dire toujours destinée. La deuxième idée qu'il fallait défendre, c'est Saint-Claude est quand même la plus jeune des communes, mais la plus riche, puisqu'elle rayonne sur l'ensemble des communes du Sud, mais aussi sur la côte au vent. Puisque de par la Grande Dame, la Soufrière, on peut accéder à toutes les communes par les traces, y compris jusqu'à des Sainte-Rose. Donc en fait, c'est tout l'intérêt. Et la troisième chose, c'est vrai qu'on en a parlé à la fin, c'est le côté éducation. Et c'est vrai qu'il était connu que lorsque vous étiez originaire de Saint-Claude, vous aviez forcément une bonne éducation et donc forcément, vous étiez déjà dans le monde. D'où le fameux colibé qu'on nous affuble souvent en zone basse-terre de dire qu'on est aristocrate. Mais en fait, non. C'est simplement le fait que ce territoire soit un mélange d'histoire fait que la ville a récupéré la quintessence de tout ça. Et c'est tout ce qui est intéressant à retenir lorsqu'on parle de patrimoine, c'est-à-dire qu'en fait, ça appartient à tout le monde, mais ça aussi, ça enrichit tout le monde. C'est dommage que M. Glandon n'a pas pu rester jusqu'à la fin, et la question qui m'a été posée sur les tenues d'époque, où je rappelais qu'en fait, sur des photos d'archives, on voit des hommes avec des hauts de forme, ou encore on voit des femmes avec de très belles toilettes. C'est simplement le fait que nous sommes un territoire où, justement, nos histoires, toutes les histoires de toutes les grandes capitales d'Europe, se sont déroulées chez nous et nous avons gardé ça. Ceci dit, aujourd'hui, on ne peut pas les utiliser pour plusieurs raisons, puisqu'elles correspondaient à un moment donné à une situation et que cette situation, elle n'est plus. Par contre, on peut les récupérer. C'est ce que je disais au modérateur, M. Bon. Je disais, il est possible aujourd'hui avec les outils, au moins de sauvegarder les techniques, d'en faire des tutoriels pour que les nouvelles générations, ces fameuses générations 3.0, puissent, si un jour elles décident effectivement de remettre au goût du jour toute cette technicité, parce que c'est de la technicité, je prends simplement la robe Gaulle, c'est n'oublions pas quoi, c'est les Bordelaises qui sont arrivés à Vieux-Fort, qui nous ont donné effectivement tous les points de couture, mais aussi de broderie, et que nos robes étaient ornées de ces broderies-là. Mais en même temps, la broderie, c'était un espace-temps où, justement, l'être aimé attendait son prince charmant. Donc, en fait, peut-être qu'on va trouver le concurrent de WhatsApp ou des autres réseaux au travers de cette culture, justement, certes passée, mais revisitée au goût du jour, pouvoir renaître. Et c'est tout l'intérêt des Journées du patrimoine, c'est-à-dire chaque année, enrichir les personnes de ce qui s'est passé et de ne pas laisser aux confins justement du souvenir toute cette richesse. Et c'est ça qui est important aujourd'hui de retenir.